il y a dans les Écritures les apôtres qui en avaient. Et beaucoup. Ils ont fait des puissantes œuvres. Philippe et tous les autres. Vous connaissez Philippe en Samarie. Excusez-moi. Et comme nous quittons la vie, comme beaucoup de gens le disent, j'ai remarqué à certains endroits, après mon départ, certains d'entre eux peuvent avoir 15 ou 20 qui disent, le Seigneur m'a donné un don de guérison. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. D'autres disent, frère Branham, voulez-vous m'imposer les mains pour que je reçoive le don de guérison? J'ai souhaité le faire. J'aurais aimé faire passer chacun de vous dans cette ligne ici ce soir. Amen. Et je dirais qu'il n'y a plus un seul malade d'ici quelques semaines dans Oklahoma. Tous les malades de l'Oklahoma seraient guéris. C'est vrai. Mais ce n'est pas moi à vous de donner. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Prenons une portion de l'Écriture. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Il y a trois choses. L'espérance, la charité, la foi. Est-ce vrai? Eh bien, l'espérance est un élément. La foi est un autre élément. Amen. La charité est un autre élément. Amen. La charité, c'est l'amour. J'ai vu beaucoup de gens passer, des gens aimables, des vrais chrétiens, mais ils n'avaient pas assez de foi pour être guéris. Oh là là, je suis désolé de l'interprétation. Oh, je suis désolé. Je vais reprendre ça aller un peu plus lentement. J'ai vu beaucoup de gens passer. Des gens aimables. Des vrais chrétiens. Mais ils n'avaient pas assez de foi pour être guéris. Et la charité en est une autre. Alléluia. Et tout autre élément. La foi aussi c'est un autre élément. Il ne s'agit pas de votre bonne façon de servir Dieu. La foi, ce n'est pas votre bonne façon de servir Dieu. Pas du tout. C'est pas ça la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est une toute autre chose. Je veux que vous compreniez ceci. C'est pour votre bien. Il y a quelques semaines, quelques mois plus tôt, j'étais chez moi pour quelques soirées. Et là, il y a eu près de 300 personnes qui s'étaient rassemblées dans la maison. Et dans la cour là, et vers 2h du matin, ma femme m'a amené au lit. Les gens venaient de la guérison. Vrai, c'est un don de guérison que le monde n'a jamais reçu. Et tout content. Imaginez, 300 personnes sont venues chez lui pour la guérison. On voit ça où? Oh, Jésus. Et le matin, ma femme m'a amené au lit. Et j'étais étendu là. Alléluia. Et mes jambes croisées comme ça. Oh là là. J'étais couché là. J'ai entendu un véhicule s'approcher de ma maison. Oh là là, qui arrive? Toute la journée, elle est restée pour prier pour les malades. J'ai à la maison jusqu'à 2h. Madame dit, mon chéri, tu dois te reposer. Il y a une voiture qui arrive. Cherchez ce don. Soyez disposés. Amen. Soyez disposés. Et de l'amour. Soyez compatissants envers les gens. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu vas dire non, laisse-moi dormir. Amen. Amen. Oh là là. Et la voiture
voiture est rentrée là, Comment ça va bien pendant qu'elle s'est dirigée vers la porte, je je me suis endormi. J'ai entendu quelqu'un dire, eh bien, ça fait longtemps que l'enfant est malade. Et un petit bébé pleurait. Au point que c'est qui n'avait même plus rien d'humain. C'est quelque chose comme vous qui lisez mon petit livre intitulé La vision céleste. Combien de gens dans l'auditoire ont lu cela? La vision céleste. Et ce tout petit enfant, il avait environ 8 ans. Il avait environ 8 ou 10 semaines. Il n'arrêtait pas du tout de pleurer. Et la mère a dit, nous avons voyagé toute la journée. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui venait d'où? Peut-être de la région nord, c'est quoi? Zender. La personne a voyagé toute la journée, ils ont roulé. Et nous avons vu, même Branham devait être à la maison. Et nous avons emmené le petit. Oh, le pauvre petit. Je ne pouvais pas dormir. Je suis sorti là. Et j'ai prié pour le bébé. Et je me suis assis dans le fauteuil juste un instant. Et je m'entretenais avec la mère. Elle venait de loin. Elle venait du nord de l'Ohio. Et pendant que nous étions assis, mes amis, le petit a cessé de pleurer. Il avait donc pleuré jour et nuit. Pour moi, cela vaut plus que tout l'argent du monde. Là, j'ai jeté un coup d'œil. Et la mère s'est mise à pleurer. Et des très grosses gouttes là démolinées sur ses joues. Le vieux papa allait là en salopette. Il avait probablement dépensé beaucoup d'argent. Il s'est approché et m'a entouré de ses bras. Il a dit, je vous aime, frère. Oh là là, un meilleur cœur, un des meilleurs cœurs qui est jamais battu. Il était sous une vieille chemise bleue. Regardez comment il considérait les gens. Amen. C'est comme ça que le Seigneur marchait. Un jour, le Seigneur marchait. Il y avait une femme à la perte de sang. Le Seigneur était imbu de compassion. Quand tu cherches le temps là, es-tu prêt à servir? Alléluia. Es-tu prêt à aimer les gens? Et avec ça, à Mexico, s'est approché le frère Branham à la ligne de prière. Il avait tellement aimé qu'il voulait ôter ses chaussures pour les lui donner. Alléluia. Un but de compassion. Mon amour divin s'élance. Grâce souveraine. Oh Jésus, il y a quelque chose que je suis en train de chercher. Je sais que je vais trouver ça. Amen. Oh là là. C'est l'histoire de cette femme qui disait avoir la foi et qui n'en avait pas. Et il fallait la mettre à l'épreuve. Alléluia. Il fallait la mettre à l'épreuve. Stimuler sa foi. Rapidement, je vais chercher ça. Il fallait la mettre à l'épreuve, cette dame, pour stimuler sa foi. Elle disait qu'elle avait la foi. L'homme de Dieu a vu qu'elle n'avait pas la foi. Amen. L'homme de Dieu lui a dit, la foi peut dépasser les montagnes. Elle a dit, il dit, bon, il y a une ficelle là. Est-ce que vous pouvez par contre c'est une équation. Hein? Amen. Oh là là. Vous dites que vous avez la foi. Faites bouger le fil. Faites bouger le fil qui est sur le plafond.
La femme n'a pas pu. La Non, femme dit, je ne peux pas. C'est souvent notre réflexe. C'est lié à notre peur. Alors qu'il est écrit, tout est possible à peut arrêter le ventilo, peut le regarder par la foi et le faire bouger. Mais ma peur va me dire non, c'est impossible. Alléluia. Les autres qui vont me dire non, le frère est magicien. Lorsque le frère Branham l'a fait, la femme dit non, c'est de la magie. Vous savez une chose, chez nous à Braza, lorsqu'on grandissait, souvent les samedis soirs à la télé, on faisait passer des émissions de cirque et des émissions de magie. Dans le cirque, il y a des scènes de magie. Nos pensées sont allées dans le domaine de la magie. Or, on ne nous a pas enseigné la magie n'est qu'une imitation des vraies choses de Dieu. Ce n'est qu'une imitation. Il y a plus que ça. C'est plus que ça. Appartient aux chrétiens. Amen. Les frères à Kinshasa, ils roulent. Sa voiture tombe en panne. Il était à l'église du pasteur Barouti. La voiture tombe en panne. Quand on vérifie comme ça, on dit le moteur a coulé. On doit aller à l'église. On est venu mettre sa main sur le capot. Hey! Jusqu'à capot de la voiture. Oui! Tout est possible. Celui qui croit. Le problème, c'est que nous avons limité le tout. C'est réellement tout. Il s'est rappelé de l'écriture. Frère, il a imposé les mains sur le capot. Dieu qui a coulé vous allez dire c'est un magicien. C'est un magicien. C'est plus qu'un magicien. Oh Jésus, si j'avais encore le temps de bien étaler ça. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Frère Branham dit ici, j'ai retrouvé ça. Il dit, j'ai vu ce petit bracelet qui pendait. J'ai dit à la jeune dame, à quelle distance vous trouvez-vous de ce bracelet-là? Elle a dit à peu près